Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui portera sur la pile à lire du mois d'avril. Oui, je sais, j'avais dit que je faisais plus de pile à lire, mais là c'est pour le challenge Avril autour de la SF de Céline Lecture. Ça fait la 4e année je crois qu'elle le fait, si je dis pas de bêtises, ou 5 ans. Bref, je ne sais plus. Et du coup, comme tous les ans, j'y participe. Alors cette année, j'y participerai moins intensément que les années précédentes parce que, déjà parce que j'ai pas non plus toute la vie, toute la journée pour lire. Et parce que j'ai déjà des engagements sur certaines lectures communes, donc ça va réduire un petit peu. Comme je ne peux pas lire beaucoup, on va dire que quand, au meilleur de ma forme, j'arrive à lire 2 livres par semaine, quand c'est pas non plus des pavés. Et là, je pense que je vais en avoir pour moi 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça. Donc il me restera une quinzaine de jours pour profiter du challenge de Céline. Pour les modalités, alors Céline a modifié quelques petites choses, j'ai vu des trucs passer. Je vous laisserai vous rendre sur son Instagram que je mettrai en barre d'infos parce que j'ai peur de faire un petit peu des boulettes. D'après mes souvenirs, je crois que cette année, il y a une espèce de map où on peut aller de planète en planète selon ce qu'on lit, je sais plus trop, alors je me rappelle déjà plus. Et elle a fait également un espèce des livres qu'elle a adoré, des coups de cœur qu'elle a adoré. Et si on lit un de ces coups de cœur, on avance de 2 paliers. Parce que vous savez, c'est toujours une histoire de palier avec Céline. On peut lire des livres, on peut lire des livres. Si on lit des livres, c'est mieux. On peut faire des jeux vidéo, on peut faire des puzzles, on peut regarder des films. Céline, elle est pas chiante là-dessus. Bref, je vous laisserai vous rendre sur son Instagram pour regarder ce qui se goupille. Normalement, elle a remis ça dans les stories à la une. Et moi, je vous montre ce que j'ai prévu, bien évidemment. Je ne lirai pas tout, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai prévu un choix assez large. Enfin, assez large. J'ai réduit quand même. Parce que je trouvais que j'avais les yeux plus gros que le ventre, encore une fois, donc j'ai réduit de quelques titres. Il y a de quoi faire, je ne lirai pas tout, c'est une certitude, c'est pas grave. Je n'avais pas la pression, je pars pas en me disant Laurent, faut que tu lises tout, parce que c'est clairement impossible, quand vous allez voir, c'est clairement impossible. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de vous montrer ce qui me faisait envie. On verra ce que je vais lire, il y a des livres que vous avez déjà vus dans d'autres pales que j'ai toujours pas sortis, et enfin c'est toujours la même chanson. Je vous montre tout ça. Donc comme je vous le disais, tout d'abord, il y a 2 lectures communes, 2 prévues. Il y en a une, vous savez c'est laquelle, si vous me suivez régulièrement, c'est Harry Potter. Donc là, avec Petit Binôme, j'en suis au tome 4. Pour avril, on va dire Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc ça commence à causer. Vous voyez, ça commence à être de belles bêtes. Donc je pense que j'en aurai au moins pour une semaine. Et encore, si ce n'est pas plus. D'ailleurs, je le lis aussi avec Dorian, j'oubliais. Dorian nous rejoint sur ce tome-là. Alors, Dorian nous a déjà dit, je sais pas si je vous rejoindrai sur le tome d'après. Je crois que Dorian, il va le faire en audio, lui. Donc, du coup, on va voir. Je vais voir où ça va en être, parce qu'il fait quand même 770 pages. Et le précédent faisait même pas 400 pages. Donc, en fait, c'est comme si je lisais Le Prisonnier d'Azkaban, mais 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que j'en ai pour au moins facile une semaine. Je vais voir comment ça se goupille, on verra bien, on ne prend pas la tête. Et la deuxième lecture commune que je ferai, c'est débuter une nouvelle saga. Une saga que j'ai du mal à sortir de ma pile à lire, et quand j'ai su que Stéphanie et Dorian le faisaient en lecture commune, je suis arrivé, j'ai posé mon gros fessier, j'ai dit est-ce que je peux la faire avec vous? Ils m'ont dit oui, donc ça va, ils ont eu pitié de moi je pense. Donc c'est l'Ascension de Camelot avec le premier tome, La Duperie de Guenièvre. Donc fameux livre de Kirsten White paru chez De Saxus, c'est dans les premières parutions qu'ils ont faites. Livre qui avait un petit peu fait le bad buzz parce qu'il y avait des soucis de notes de traductrice qui étaient restées dans le livre. On est sur une réécriture de la légende d'Excalibur, donc je fais de la table ronde, Arthur, tout ça. On verra bien ce que ça va donner. J'ai déjà les 3, vous avez les 2 autres qui sont là. Donc j'aimerais bien savoir si ça me plaît lui, parce que depuis que je l'ai acheté, il est encore emballé. Donc je l'ai acheté il y a au moins 3 ou 4 ans. Donc je voudrais voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas, parce que j'ai vu des gens qui avaient apprécié, d'autres qui n'avaient pas aimé, en dehors du fait du problème de traduction, je parle là, sur l'histoire en elle-même. Donc je testerai, si ça me plaît, tant mieux, je lirai la suite, si ça me plaît pas, j'abandonne, je revends tout et on passe à autre chose. Et maintenant je vais être un petit peu plus carré sur mes envies. Mais bref, superbe couverture, là-dessus on ne peut pas nier la chose. Donc une fois que j'aurai lu ces 2 livres-là, j'ai classé en 3 parties mes futures lectures. Alors attendez, parce que c'est le bazar là-dessus. Donc j'ai classé mes lectures selon 3 catégories. La première, c'est les graphiques. La deuxième, c'est les suites de saga. Et la troisième, c'est les one-shots. Dans les suites de saga, il y a la suite de saga que je vais lire et certaines que je vais commencer peut-être. Les graphiques, j'aimerais bien lire le tome 2 de Planète de Makoto Yukimura chez Panini.
lui, Panini Manga. J'avais lu le premier tome avec Margot, donc je vais voir avec elle si pour le tome 2, le tome 3, elle est toujours partante. On avait lu le premier tome justement pendant avril autour de la SF, donc j'aimerais bien qu'on lise le tome 2 minimum. Et si on peut s'enchaîner avec le 3, comme ça, la série elle est finie, on passe à autre chose. Je me souviens que le premier tome, j'avais pas été emballé plus que ça, donc on verra bien avec cette suite. Et en autre manga, donc là on est sur du space opéra. Autre manga, et je vais essayer de lire le tome 4 de l'Attaque des Titans. Donc vous allez me dire, pourquoi Laurent tu mets ça dans de la SF? Alors pour moi, alors je peux me tromper, je ne sais pas, mais pour moi j'avais mis que c'était une uchronie. Parce qu'on est sur un monde comme le nôtre, sauf qu'il y a les titans qui sont arrivés et ça a un petit peu changé l'histoire. Ça se passe un petit peu dans un truc moyenâgeux. Est-ce que ça rentre dedans? Je ne sais pas. Si Céline passe par là, elle me dira en commentaire si elle valide ou pas, c'est elle la grande prêtresse de la SF. Donc on verra bien. Moi je l'ai mis dedans, on verra si j'ai le temps de le lire de toute façon, donc on n'est pas rendu. Donc concernant les sagas que j'ai commencé, que je veux continuer ou terminer. Il y a d'abord le deuxième tome de la duologie de Robert McCammon Swansong, La glace et le feu. J'avais lu le tome 1 l'année dernière avec Virginie, du conte Jolie Tully, nous aimons. Je voulais enchaîner, elle a préféré lire un autre livre entre temps, donc j'ai dit ok, on reprend après, et au final j'ai jamais repris. Derrière j'avais commencé mon taf, donc vous voyez j'avais vraiment lu pas grand chose. Faut que je m'y remette. J'ai une bookstagrammeuse dont je ne me souviens plus le nom, je vous mettrai son nom là, qui m'a gentiment fait un résumé du tome 1, donc je relirai son tome 1, son résumé avant de m'attaquer à la suite. Je ne sais pas si Virginie m'accompagnera, je ne sais pas encore si je vais le lire là ce mois-ci. Vous voyez, c'est le dilemme. Mais sinon, je pense que Virginie, elle voudra m'accompagner pour lire cette suite. Ici, on est sur du post-apo. Mais vous avez dû le voir passer, il est passé pas mal quand même. Le dernier tome de la saga Ciel sans étoiles de Yoann Dubos, publié chez Snag, donc avec Frustration. Je viens de terminer Négation, je vous en parle bientôt dans un bilan lecture. Et là, ce sera le 4e et dernier tome. Et cette saga serait terminée. Et ce serait cool, comme ça, encore une qui n'est plus encore en attente. Ça va être tranquille. C'est du spaceware, c'est de la science-fiction, space op, planète opéra. C'est dans ce goût-là, ça passe dans la SF. Oui, je ne refais pas tous les résumés à chaque fois, sinon on va y passer 1000 ans. Cette saga, quand je vais vous la montrer, vous allez rigoler. Saga que j'ai commencé en 2022. J'avais pour objectif de la commencer et de la terminer en 2022, ce qui n'a pas été le cas. En 2023, j'ai lu 0 tomes. Donc il est temps, il m'en reste 4 tomes à lire avec celui-là, j'en ai déjà lu 5. Il serait peut-être temps que je me bouge un petit peu. En plus, c'est une saga que j'adore, jeunesse. C'est bien évidemment Time Riders, donc qui est publié chez Nathan de Alex Scarrow. Il y a 9 tomes. J'en suis au tome 6, donc Les Brumes de Londres. J'avais déjà lu les 5 premiers. J'avais lu les 4 tomes, j'avais commencé en janvier jusqu'à avril, ça s'était très bien passé. Après, j'ai voulu lire autre chose, je ne l'ai jamais repris. En décembre 2022, j'ai lu le tome 5. J'ai réussi à me remettre dans le bain, ça va. Il y a un petit fil rouge, mais c'est pas non plus, ça reste quand même du jeunesse young adulte, donc c'est pas trop compliqué à suivre. Et j'avais dit, il faut que je la termine, et je l'ai jamais fait. Donc il faudra que je le fasse, qu'en plus ça se lit très bien, ça se lit assez vite. Et puis parce que je vais les retrouver, moi j'aimais bien ces 3 petits héros, Liam, Maddie et Sal. Donc on est sur une saga sur le voyage dans le temps, justement ici. Donc pour la SF, c'est parfait. Dans les nouvelles sagas que je veux commencer, alors il y en a 2. À la base, il y en avait plus, mais comme je vous dis, j'ai réduit. Il y a tout d'abord le premier tome de la duologie de Alexiane Delis, qui est publié chez Plume Blanche et Tiziri. Le premier tome, c'est le choix d'Astar. On est sur Terre, et il y a eu l'arrivée d'extraterrestres qui ont un peu terraformé la planète. Et du coup, petit à petit, en terraformant la planète, la faune et la flore vont s'installer et vont prendre un peu la planète en otage, on va dire. Et les humains vont pouvoir rien faire face à ça. Parce qu'en fait, ils vont répondre et obéir aux ordres des extraterrestres qui s'appellent les Écomères. Et du coup, dedans, il y a Tiziri qui est une albinos. C'est la meilleure des faucheuses. Elle doit nourrir les siens grâce à la chasse. Mais les proies se raréfient, donc au fur et à mesure qu'elle chasse, elle s'éloigne de plus en plus loin du lieu d'habitation. Et elle va faire des découvertes, il va y avoir des révélations, tout ça, j'en dis pas plus. Donc c'est une duologie, les 2 tomes sont déjà sortis.
Mais il y a également un spin-off. Je crois qu'il sort cette année, il est en avant-première à Mons, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est la même chose, mais du point de vue d'un personnage de la série que je ne connais pas du coup, masculin. Il me semble que c'est ça. Donc je veux voir, j'en ai entendu parler depuis longtemps. On est sur un travail de qualité, c'est Plume Blanche, hein, vous vous doutez, c'est écrit plutôt gros. J'ai vu beaucoup de bons avis, donc j'ai très envie de découvrir. C'est Kael, je crois. Kael, le spin-off, ça me revient là, ça m'a tilté. Donc voilà, toujours un petit travail de qualité avec Plume Blanche, avec le petit vernis sélectif. Donc on verra si j'ai le temps. En plus, il est pas très long. Voilà, il fait 360 pages. Pour du Plume Blanche, là, entre nous, c'est écrit gros. Si vous avez l'habitude de lire du Plume Blanche, vous savez qu'il y a d'autres titres où c'est écrit beaucoup plus petit. Donc ça pourrait être sympathique. On est sur du young adulte. Et l'autre tome que je veux découvrir, que j'avais acheté l'année dernière au Salon Fantastique de Paris, mais que j'avais déjà repéré à l'avance. C'est Gamma 212 avec le premier tome Séparation de AF Tognoni. C'est en auto-édition. Regardez ce travail absolument magnifique. On serait, alors elle m'avait dit à l'autrice, mais je m'en souviens plus, qu'il y avait un peu Avatar, un peu... voilà, elle m'avait donné quelques titres qui pouvaient un peu donner un teaser sur l'univers qu'elle a créé. Ce sera une série en 5 tomes. Le deuxième tome est déjà sorti, elle est en train d'écrire le troisième. Donc on n'est pas sur quelque chose de très long non plus. 377 pages, on va dire que c'est un petit peu standard. Il y a un petit effort qui est fait au niveau des entêtes de chapitres. Voilà, on a des petites cartes comme ça. Enfin, ça m'a l'air assez sympathique, franchement, je trouve que rien que l'objet livre est vraiment sublime. J'ai très envie de découvrir tout ça. Et du coup, dans ma pile embarras du choix, il reste les one-shots. Donc, ils sont au nombre de 4. Il y a d'abord ce roman dont j'ai entendu parler en long, en large et en travers, que ce soit le titre du roman ou l'auteur. On revient souvent dessus, notamment sur Instagram. Ça fait vraiment que je me dis, il faut que je le découvre. Je le fais, j'ai toujours pas fait. Donc ici, c'est dans l'édition Pocket, c'est Romain Benassaya avec Pyramide. Donc Pyramide s'inscrit dans un univers où il y a 2 autres titres, je crois. Donc il me fait très envie. On est sur du Space Up. Voilà, il y a des colons qui fuient la Terre en 2182 parce que la Terre est devenue stérile. Donc ils font un voyage de 200 ans et ils vont en direction d'une autre planète qui est un peu similaire à celle de la Terre, donc au niveau de l'aspect et puis de la similarité pour y vivre. Et ils se réveillent d'un long sommeil et ils se retrouvent pas où ils devraient. L'iode du vaisseau est tombé en panne, donc ils se retrouvent je sais pas où. Et du coup, quand ils arrivent, il y a un petit peu des incohérences par rapport à où ils devaient être, à ce qui s'est passé. Donc ils se demandent s'ils sont vraiment restés endormis 200 ans. Voilà, c'est à peu près ce qu'on dit dans le résumé. Je pense savoir beaucoup plus, hein, j'ai lu vraiment en diagonale parce que le résumé est long. J'ai choisi aussi Récursion de Blake Crouch, donc chez Nouveau Millénaire. Pourquoi j'ai pris ce livre-là? Il y a plusieurs raisons. D'une, donc c'est un des coups de cœur de Céline. Donc Céline, je lui fais confiance. Elle dit que c'est abordable, donc c'est pareil, Céline dit beaucoup de SF, donc si elle dit que c'est abordable, je la crois sur parole. 2, Blake Crouch, c'est qui? Oh, j'ai un accent. C'est le papa de Wayward Pines que j'ai adoré, donc j'ai très envie d'y aller. 3, j'ai énormément entendu d'avis dithyrambiques sur ce titre qui me fait que je vais y aller. Et 4, je l'ai gagné l'année dernière. Céline fait des concours tous les ans dans le challenge d'avril autour de la SF et j'ai gagné ce titre l'année dernière, donc voilà. Autant boucler la boucle et le lire cette année. Il n'est pas très long, il fait 350 pages. Si ça reste dans le style, et je crois que c'est ça, de l'auteur, où franchement ça devient addictif dès les premières pages et on n'a aucune envie, c'est de terminer pour avoir le fin mot de l'histoire, je pense qu'il pourrait se lire très vite. Donc voilà, vous voyez là j'ai vraiment pris que des titres dont j'ai très envie, j'ai envie de tout et je sais que je pourrais pas tout lire et voilà. On est à l'avant-dernier, on arrive au bout. Titre que j'ai découvert pendant... non, j'ai découvert ou je l'avais découvert avant? Non, je crois que je l'ai vu avant sur Bookstar, que j'avais dû le mettre dans ma wishlist, où je l'avais gardé dans un petit coin de ma tête. Et je suis allé au salon de Mons, j'ai vu l'autrice, donc j'ai tout de suite pris son livre, j'ai vu qu'elle était là-bas. C'est le premier titre d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Akaneko, ça s'appelle Portal, et c'est de Marie C. Collard. Je trouve que la couverture, en plus vous ne voyez pas, mais il y a un petit relief sur le titre du livre. Voilà. On nous parle de portail, on nous parle de yokai, oh, ça rime. Et voilà, il y a une histoire de traverser le temps et l'espace à travers le portail, je sais pas quoi. Il y a une histoire avec les yokai, je vais pas trop relire, mais on est dans donc la SF, avec un univers un peu japonisant, donc ça réunit un petit peu
tous les critères pour que j'ai envie de le découvrir. C'est pas écrit trop petit, les chapitres ont l'air extrêmement petits, donc en fait ça peut permettre d'avoir une lecture très rapide. C'est pas écrit trop petit, et je trouve que il y a des petits aiguilles aussi, c'est pas mal à chaque titre de chapitre. Et je trouve qu'il est assez fluffy, donc il est très agréable. Et pareil, il fait 320 pages, donc ça c'est très cool. Donc, et l'autrice était super gentille, donc j'ai très envie de découvrir ce titre que j'ai malheureusement pas beaucoup vu passer. Et celui-ci, pareil, que j'ai eu sur un salon, ce sera le dernier de cette pile à lire. Celui-ci, je l'ai acheté au salon du livre de Dormans, donc pas très loin de chez moi. C'est publié chez Livresse Édition, c'est L'Apocalypse selon Sandra de Céline Saint-Charles. On est sur du post-apo avec des zombies. L'autrice m'a dit qu'elle avait énormément vu de films de zombies et je crois qu'elle a également lu quelques titres et elle trouvait que c'était un petit peu redondant et un petit peu toujours la même manière de faire. On racontait toujours un petit peu la même histoire et elle, ça l'a un petit peu gonflé, donc elle a voulu mettre la main à la pâte ou plutôt la main au crayon et écrire son histoire en changeant un peu les choses. Je sais qu'au début, on suit Sandra qui se retrouve confrontée aux zombies d'une manière un peu étrange. Je crois qu'elle était au moment de se faire arrêter, le shérif devient un zombie. Elle se retrouve accrochée à lui et c'est le début des emmerdes. Voilà. Alors pourquoi elle n'a pas été bouffée par le zombie, je me pose aussi la question, j'en sais rien. Il paraît qu'il y a de l'humour aussi, mais je sais pas. La façon dont on l'avait pitché l'autrice me donnait très envie. Il fait même pas 300 pages et vous avez en bas une petite main. Elle est où la main? Elle est plus loin, attendez. Que je vous montre, parce que je trouve que c'est pas mal. Vous avez une petite main en bas là, et la petite main bouge quand on tourne les pages. Ouais, bien évidemment ça ne marche pas, parce que je vous montre pas ça comme il faut. Je sais pas si vous verrez là. Vous voyez, la main elle bouge. C'est pas très pratique à vous montrer. Bref, donc voilà. Collection post-apo de chez Livresse Édition qui m'a l'air pas mal. Donc on part quand même sur une pile à lire gargantuesque, donc j'ai vraiment envie de terminer certaines sagas. Mais ce qui est bien, c'est c'est vraiment une pile à lire qui me donne extrêmement envie. Bon, les mangas, ça me gêne pas trop, parce qu'en général, je lis ça le week-end, donc ça me prend une matinée. Ou bon, après, je vous avoue que c'est pas les petits mangas qu'on a d'ordinaire, hein, ça reste quand même des beaux bébés. Hein. Mais voilà, ça peut se lire quand même assez vite. Et puis avancer dans mes sagas, il y a quand même ça va, il n'y a pas que de l'adulte, il n'y a pas que de la science-fiction qui est assez exigeante. On est sur des titres un peu plus divertissants. Est-ce que j'aurai le temps? Vous voyez, quand je vois ce genre de trucs, pour moi, c'est que ça reste quand même 600 pages. Enfin, je dis pas que c'est pas bien, hein, je parle pas du tout de la nature du livre ou de si ça va être intéressant ou pas, c'est pas ça. C'est qu'il faut que j'ai vraiment le temps de mettre là-dedans. Mais bon, nous verrons bien. Le seul objectif que j'ai vraiment à atteindre, c'est lire ce titre-là avec Dorian et Petit Binôme, et lire celui-là avec Dorian et Stéphanie. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, le reste, on verra en temps et en heure. Bref, dites-moi vous en commentaire si vous participez au challenge de Céline. Peut-être que vous ne le connaissez pas et ce sera une bonne occasion pour vous de découvrir le challenge et peut-être aussi de vous intéresser un peu plus à la science-fiction, qui n'est pas le genre le plus préféré et le plus mis en avant sur les différents réseaux sociaux. Mais voilà, c'est aussi le but du challenge de Céline. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les titres que vous avez envie de découvrir ou si vous avez lu certains de ces livres et que vous voulez me dire « Non, lis celui-là, il est vachement bien » ou « Lis celui-ci, machin ». Comme d'habitude, n'hésitez pas. Je suis là, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite du coup un bon mois de lecture autour de l'ASF ou d'autres choses. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.